Bonjour téléspectateurs, ici Sangsil Baigureom et Sensei Osu. Voici les nouvelles sur l'attaque aérienne d'Israël en Iran. Nous sommes à Jérusalem, en Israël, où d'innombrables missiles iraniens tombent. Bien qu'ils ne visent qu'en pas directement la ville, ces missiles se dirigent vers Haïfa. L'armée israélienne a intercepté une attaque conjointe iranienne contre Israël utilisant des missiles balistiques et des drones. Nous sommes dans une raffinerie de pétrole à Haïfa, en Israël, gravement endommagée par une attaque des forces iraniennes. Des flammes sont visibles. Les forces iraniennes ont annoncé avoir attaqué Haïfa en Israël avec des armes supersoniques. À Haïfa, en Israël, un missile supersonique s'est écrasé, provoquant de lourds dégâts. Un missile iranien a été lancé vers Haïfa. Malgré une tentative d'interception, le missile était trop rapide et a atteint sa cible dans la région de Haïfa. Des missiles et des roquettes tombent du ciel en grand nombre, ressemblant à une pluie d'étoiles filantes. Il semble que les tirs visaient les principales installations d'Israël, dans la région de Haïfa. Des images montrent de nombreux citoyens se réfugiant dans un tunnel durant une attaque de missiles iraniennes. En cas de guerre réelle à Téhéran, il est préférable de se réfugier dans un tunnel ou une installation souterraine plutôt que de rester à l'extérieur. Un dépôt de stockage à Téhéran a été détruit. Israël a employé une vaste gamme d'armes lors de cette attaque. Ils ont attaqué des cibles iraniennes, en utilisant des bombes Guided Bomb Unit, 39B Small Diameter Bomb, sur des F-16 des bombes à fragmentation, des drones Spike, des missiles anti-chars, des missiles ENCOM comme le Blue Sparrow et le LOR-AX, et des drones kamikazes Harop. C'est Téhéran. À cause de l'attaque de l'armée israélienne, la ville est complètement dévastée. Les flammes continuent de s'élever. C'est Téhéran. À Téhéran, les citoyens se sont soulevés en exigeant une forte riposte d'Israël. À Bandar Abbas en Iran, des manifestants exigent une attaque contre Israël. Voici le système de défense aérienne iranien en action. Bien qu'Israël contrôle l'espace aérien, le système de défense aérienne iranien est parfois visible en action à Bagdad. Des manifestants irakiens ont protesté à Bagdad, condamnant l'agression israélienne contre l'Iran et exigeant la fermeture de l'ambassade américaine à Bagdad. Voici une scène où l'armée de l'air israélienne attaque les forces iraniennes après avoir observé une tentative de lancement de missiles vers Israël. Avec la supériorité aérienne d'Israël dans l'ouest de l'Iran, de tels incidents se produisent fréquemment. Voici l'ouest de l'Iran. On y observe des missiles lancés par l'armée israélienne. Voici la Jordanie. L'armée jordanienne a intercepté un drone Shahed 136 iranien, ce qui a entraîné la chute du drone Shahed 136 en Jordanie. Voici la scène juste après cela. Selon Fox News, Israël a attaqué l'Iran, car il s'attendait à ce que l'Iran possède plus de 8000 missiles balistiques d'ici 2 ans. L'armée israélienne a déployé toutes ses réserves aux frontières libanaises et syriennes. L'armée israélienne attaque l'Iran et les rebelles Houthis au Yémen. L'armée israélienne a tué Mohammad al-Amri, un leader clé des rebelles Houthis, lors d'une frappe aérienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran avait le droit à la légitime défense et qu'il répondrait à l'agression israélienne. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air iranienne a été nommé après la mort de son prédécesseur lors d'une frappe aérienne israélienne. Le général de brigade Fayed Majid Moussavi a été nommé commandant de la force aérienne des gardiens de la révolution islamique. Le premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé l'envoi d'une aide militaire d'urgence, dont des avions de combat, au Moyen-Orient. Cependant, il n'est pas évident si cela visait à soutenir Israël ou à protéger les intérêts britanniques au Moyen-Orient. Le Vatican a déclaré que les tensions entre l'Iran et Israël se sont aggravées à un moment critique, lançant un appel vigoureux à la responsabilité et à la raison. Omar a annoncé l'annulation du 6e cycle de négociations nucléaires américano-iraniennes. L'armée syrienne déploie actuellement massivement ses troupes dans la zone frontalière entre la Syrie et l'Irak. Il s'agit de forces terrestres. Lors d'un appel téléphonique de 50 minutes, les présidents Poutine et Trump ont discuté du conflit entre l'Iran et Israël. Le président Poutine a condamné l'attaque de l'Iran par Israël comme un acte d'agression et a déclaré qu'il limiterait la médiation entre les deux pays. La Turquie a organisé une réunion de sécurité pour évaluer la situation actuelle et l'état de préparation du pays. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, le niveau de radioactivité externe de l'installation nucléaire d'Ispahan se stabilise. Je vais terminer la vidéo ici, merci.